Yes! Hey, salut tout le monde! Bon midi! Bon, on est rendu au 35e Rhino et non au 37e. On est un peu mélangé, mais là, 35e aujourd'hui, c'est officiel. On a regardé avec la chaîne YouTube. Donc, dites-moi dans les commentaires, en fait, sur une échelle de 1 à 10, t'es à combien aujourd'hui en termes d'énergie, en termes de focus, 17 ans? Tu pètes le feu, OK? Fait que sur 10, t'es à combien? Et je veux juste, avant d'embarquer dans le vif de mon sujet, reparler du fameux défi super-humain, OK? Il y en a pour qui ici, ça fait 28 jours que vous êtes engagés à boire 2 ketones par jour, 2 Nitoplex par jour, à faire le jeûne intermittent, à prendre des électrolytes, à bouger. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? À bien manger. Fait que ça aussi, là, oubliez-le pas, hein, parce que parmi ceux et celles qui vont avoir été constants et constantes durant les 30 jours, je vais mettre votre nom dans mon petit tirage et je vais piger quelqu'un. Et n'oubliez pas aussi d'aller mettre sous la publication dans French Tsunami les hashtags superhumains parce que si vous n'avez pas mis votre nom, je ne peux pas le savoir puis vous ne serez pas dans mon tirage. OK? Fait que je le sais qu'il y en a plein qui font le défi, mais vous ne mettez pas vos noms. Fait qu'allez les mettre, super important. OK? Tu sais, je ne suis pas la police là, dans le sens que c'est vous envers vous-même. Là, si vous savez que vous avez rempli les 5 critères à tous les jours durant le dernier mois, durant les 30 jours. Vous mettez votre nom. Ah oui, il y avait l'alcool aussi là, en semaine. Pas d'alcool la semaine. Je cherchais mes actions. Donc, pour moi, ça, c'est très facile. Mais bref, comment moi je vais aujourd'hui sur 10? Ben, j'ai tellement été à 0, 1, 2 sur 10 que j'ai envie de dire que là, en ce moment, je me sens quasiment à 8,5. C'est quand même bon, OK? Donc, je remonte la pente aussi. Fait que aujourd'hui, sans plus tarder, c'est un sujet, puis c'est drôle parce que Dania me dit, c'est vraiment drôle, Cam, parce que si tu m'animes, l'année passée, c'est toi qui faisais ce sujet-là, puis c'est moi qui t'animais. Puis là, aujourd'hui, on a inversé les rôles. C'est quand même drôle, hein? Donc, aujourd'hui, on va vous parler du pouvoir du why, en fait, le pouvoir du pourquoi, le pouvoir d'avoir des objectifs, le pouvoir d'avoir une vision. Fait que je ne veux pas en dire plus parce que Dania va se laisser aller là-dedans. Et comme toi, j'ai mon papier crayon, je vais faire une prise de notes. Puis je vous invite aussi à le faire parce que je pense qu'elle veut le faire de façon interactive également. Et sur ce, je vous laisse là-dessus. On se revoit à la fin. Bye! Yes! Merci Camille! Hey, puis pour vrai, là, attachez vos tics, les amis, OK? Moi, j'ai pris un de l'air à matin. OK? Pour vrai, je suis vraiment en feu. Je dis pas vous autres, là, mais moi, quand je dis que mon énergie est à 10 aujourd'hui, je capote un peu sur tout ce que j'ai déjà fait, puis il est juste midi, là. Fait que, utilisez cette énergie-là, je vous en envoie. J'en ai jamais trop, mais je vous en donne. Donc là, oui, pour vrai, je veux que vous ayez papier crayon. Ça va vraiment être super important. Je veux voir vos papiers crayons. Je veux les voir. Parce que vous allez vraiment en avoir besoin, sinon vous êtes là pour pas grand-chose en ce moment, OK? Parce que vous allez vraiment écrire. Donc, papier, crayon, super important, mais encore là, c'est de vous envers vous. Par contre, ça se peut que vous allez trouver le col long si vous le faites pas. OK? Donc, aujourd'hui, pour vrai, moi, quand j'ai été m'inspirer de celui-là de Camille l'an passé, puis que j'ai écouté, j'ai dit, oh my God, je peux pas faire ça. Il a fallu que je le refasse au complet, parce que Camille, l'année passée, elle l'a basé sur son histoire, sur leur histoire d'entrepreneur. Fait que là, j'étais comme, je peux pas vraiment raconter l'histoire à Cam, tu sais. Fait que c'était vraiment, vraiment à refaire de tout au tout. Puis j'ai vraiment décidé de laisser mon cerveau aller là-dessus. Puis je me suis laissée inspirer, puis je me suis juste rendu compte d'une chose. Dans le fond, là, ta mission part de mathématiques. C'est quand même fucked up, mais moi, c'est le même que je l'ai vu dans ma tête. Parce que c'est la combinaison de ta vision plus ton why qui va faire en sorte que tu vas être capable de égaler, donc créer ta mission, qui va devenir le résultat de cette somme-là. Donc, aujourd'hui, on va commencer à décortiquer certaines choses dans ta tête. C'est exactement pourquoi tu as besoin de ton papier crayon, parce que tu te dois de l'écrire pour que ça sorte de ton cerveau, pour l'écrire, que ça s'implante, et ensuite que tu l'aies en visuel. Après, ça va être encore plus simple de la recréer et ensuite implanter ta mission dans ta business. Donc là, premièrement, moi, j'ai une question pour vous. Puis je veux, si vous êtes en ligne, vous l'écrivez dans les commentaires, mais je veux surtout que vous répondez de vous envers vous sur votre papier. Je veux que vous écriviez en 2 lignes. Pour vous, c'est quoi une mission?
parce que c'est pas tout pour tout le monde, c'est clair. C'est quoi une mission, OK? On sait c'est quoi une vision, on le travaille tout le temps, on sait c'est quoi le why, on travaille tout le temps. Mais c'est quoi la mission? On entend souvent que la mission de Purvite, c'est d'aider les gens à devenir chaque jour la meilleure version d'eux-mêmes. Mais toi, ta mission, c'est quoi? Parce que c'est bien beau emprunter sur le Purvite, mais est-ce que tu en as une à ton image? Est-ce que tu en as une que tu veux que ça fasse vibrer ton entreprise et toi à la fois pour que ça inspire des gens autour de toi, OK? Donc, c'est vraiment là-dessus qu'on va travailler aujourd'hui. Puis si qu'en ce moment, tu es comme un peu dans le Oh my God, je sais juste pas quoi écrire, c'est correct. C'est exactement pour ça que le collier est là aujourd'hui, OK? Donc, là, j'ai 4 questions ultimes à répondre. Ça devrait se faire quand même assez spontanément si vous avez pratiqué votre vision, votre why. Donc, ayez pas peur. Sérieusement, empruntez pas la vision de quelqu'un d'autre aujourd'hui. Soyez honnête avec vous-même. Pensez à vous d'abord et avant tout, OK? Entrez-vous, connectez-vous avec votre cœur. C'est vraiment super important. Donc, ma première question que je veux que vous répondiez sur votre bout de papier, c'est pourquoi tu fais Prove It? Pourquoi que toi, tu es entrepreneur Prove It? Qu'est-ce qui fait en sorte que tu es là aujourd'hui au Rhino Run, no matter what, ou que peut-être tu écoutes la reprise, no matter what, OK? Qu'est-ce qui fait en sorte que tu es partenaire Prove It, que tu es Prove It? Pourquoi tu es là? Parce qu'il y a une raison pour laquelle tu as pesé sur le piton, là. Il n'y a personne ici qui achète un bundle comme ça out of nowhere, là. Sinon, tu es peut-être un petit peu vraiment, vraiment très all-in, OK? Donc, pourquoi tu fais Prove It? Tout le monde, ça devrait être déjà écrit, OK? Ensuite, ma question. Michel est comme, OK, minute, excusez, j'ai beaucoup d'énergie. Un, mini un, mini deux, mini trois. Je suis contente. Prends une gorgée en attendant. C'est bon? OK. Je vois juste un plein de sourires. Vous voyez à quel point ça fait du bien? Moi, je vois des sourires, ça me fait du bien. Rendu là, j'aime ça faire le clown, c'est bien correct. La question numéro 2. On a dit pourquoi. Là, je veux savoir pour qui. Pour qui tu fais Prove It? C'est un peu une question piège. Et je vous dirai pas la réponse. Sauf que ça devrait être déjà écrit en ce moment. Il devrait avoir un mot sur ta réponse. Un, juste un. Parce qu'en principe, ça doit être. Si qu'en ce moment, tu n'as pas écrit moi en grosse majuscule, t'invite à revisiter directement ton why, OK? Parce que tu dois le faire pour toi d'abord et avant tout. C'est ce qui va te rendre magnétique, c'est ce qui va te faire vibrer. Tu vas te sentir plus léger, tu vas te sentir incroyablement vibrer. Puis c'est ce qui va faire en sorte que ça va enchaîner un gros mouvement autour de toi, OK? Après 3 ans et demi, je le feel vraiment aujourd'hui, OK? Ça fait une semaine que ça fait boum dans ma vie parce que je me suis choisie pour de vrai, sans me mentir, pour vrai de vrai, OK? J'ai dû être honnête avec moi-même, ça n'a pas été facile, mais depuis que je l'ai fait, oh my God, OK? Donc, le mot doit être moi, tout simplement. Question numéro 3. Où est-ce que tu veux que ça t'amène? Là, je te laisse carte blanche. Ça peut être un endroit, ça peut être une combinaison de succès, ça peut être vraiment dans 10, 15, 20 ans, ça peut être pour l'avenir. Ça... Carte blanche. Où est-ce que tu veux que ça t'amène? Pour ma part, là, je veux vraiment, vraiment, puis je sais que ça va arriver. Moi, là, tout ce que je veux, là, c'est de pouvoir aller où je veux, quand je veux, sans contraindre de rien. OK? Ça veut dire que je peux aller où je veux, quand je le décide. Si je me lève un matin puis je dis, moi, je m'en vais au Mexique, j'y vais. Si je décide que dans 2 semaines, je vais m'en aller à Bora Bora, ben, j'en fais ma valise puis je redécolle. Aucune contrainte de temps, aucune contrainte d'argent, puis il n'y a personne qui me retient. Je le fais avec ma famille. Je veux vivre nomade parce que je me suis redécouvert cette année, puis je sais à quel point j'aime ça être partout. Il y a du monde qui me trouve craqué pour faire des 9 heures de route aller-retour, mais moi, j'aime ça. OK? J'aime ça, ça me fait du bien. Ça me fait vibrer. Je découvre, je prends le temps d'aller visiter des endroits sur la route, je vais marcher, je me reconnecte à la forêt. Fait que j'ose imaginer partout dans le monde à quel point ça me ferait vibrer davantage, OK? Puis ça va arriver, OK? La numéro 4.
quelle est ta mission? Puis encore là, ça se peut que là, tu bloques. La beauté de ce cas-là, c'est justement de mettre le doigt sur ta mission. Fait que si en ce moment, tu bloques un peu, oublie pas que c'est correct, OK? Il y en a qui l'ont déjà travaillé, il y en a qui commencent juste puis qui ont encore de la misère à savoir vraiment c'est quoi leur why. Fait que d'avoir une mission claire, ça se peut que ça soit un peu plus difficile. Puis on le comprend tout, OK? On a tout notre jour 1, on a toute notre année 1, puis on commence tous en quelque part. Donc là, ta mission, ce qui n'est pas déjà écrit, c'est parce que tu dois la travailler. OK? Tu viens d'écrire la combinaison gagnante de ton succès. Tu viens de l'écrire. OK? Ton addition mathématique, elle est là. OK? Fait que là, ça, là, c'est exactement ça qui va te botter les faufounes tous les instants de ta vie. Là, il y a un mec qui dit Fafa, mais il l'a même pas écrit dans le fond, OK? Ça, c'est vraiment fort. Good job. Je t'aime. OK. Fait que. Non, je dis papier crayon. No excuse. Fait qu'à chaque fois qu'il va arriver quelque chose dans ta vie, tu vas te lever, tu vas avoir un down, tu n'auras pas envie de te lever, tu as un enfant qui est malade, il y a une situation difficile dans ta vie, tu as un choix à faire qui est vraiment pénible, euh, il arrive un événement difficile dans ta famille, dans ton entourage, OK? Tu sais, je ne veux pas rentrer dans tout ce qui est mortalité et ces affaires-là, mais vous savez, c'est quoi une épreuve difficile? Colin Debine, OK? Peu importe ce qui va arriver dans ta vie, qu'il soit moins ou plus difficile, peu importe son degré d'intensité, c'est exactement ce que tu viens d'écrire sur ta feuille qui va te permettre de, no matter what, show up pareil, OK? D'être capable de remettre ton inventaire de business et de show up, OK? De aller dans le Rhino Run, d'aller dans ton team call, d'aller à un événement. Il n'y a rien qui va t'arrêter jusqu'à la dernière centième de seconde, OK? Grâce à ce que tu viens d'écrire sur le papier. Puis ça veut dire que si ça, c'est pas assez puissant, ben, tu dois déjà le revisiter. Parce que c'est exactement ça qui va te propulser au final. Et oublie jamais que tu dois le faire pour toi. Super, super, super important. Parce que dans le fond, la vie, ça reste toujours la vie. Puis plus que vous allez évoluer, plus que je vous annonce que vous allez vivre des épreuves. Mais vous allez évoluer vous aussi. Fait que les épreuves qui, en ce moment, sont vraiment intenses pour vous, mais je vous annonce que dans 2 ans, ils vont vraiment être banals, mais dans 2 ans, tu vas vivre des épreuves à, à la valeur de ce que tu as évolué, tu comprends? Fait que mets-toi à l'action, prépare-toi, stabilise-toi et fais-toi grandir à travers tout ça. C'est ce que j'ai envie de te dire au final. Donc, pour en revenir à la mission, qui a pas, je veux que vous soyez honnête, OK? Qui a pas trop su quoi écrire dans la question numéro 4? Roxane, Micheline, excusez, je t'ai débaptisé. Good. C'est parfait, OK? Donc là, en ce moment, là, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que ta mission, c'est ce que tu veux accomplir, ce que tu veux réaliser, ce que tu veux, c'est l'impact que tu veux que ta business aille. OK? Donc, que toi, tu veux avoir. Parce que tout part de toi à la base. Donc, comment tu veux avoir de l'impact? Pourquoi tu veux avoir de l'impact? Qu'est-ce que tu vas faire pour avoir de l'impact? C'est tout ça qui va rentrer en compte et qui va faire en sorte que tu vas avoir des mots sur ta mission. Donc, c'est ton objectif en termes larges. OK? C'est les mots qui sont le reflet du pourquoi tu présentes ton entreprise. Ça veut dire que c'est la mission qui va te suivre sur les réseaux sociaux, c'est la mission qui va te suivre dans ton quotidien et c'est aussi la mission qui va te suivre dans les événements, dans les salons, dans les Keto Life Party. Parce qu'elle va être imprégnée dans ton cœur à jamais. Tu vas l'avoir de tatouer sur toi. Ta mission, là, ça doit sortir comme ça. Si tu n'es pas capable de la sortir comme ça, ce rhino-là, il est pour toi. OK? Tu ne dois pas avoir un 2 minutes à dire ouais, mais je suis pas sûre si c'est la bonne mission. Je suis comme pas certaine si c'est vraiment ça. Tu dois la travailler. OK? Il ne doit pas d'avoir d'incertitude entre toi et ta mission, parce que c'est la base de toute chose. Donc, j'ai 3 autres questions
pour t'aider à travailler ta mission. T'es prêt? La première question, c'est quel impact tu veux avoir dans la vie des gens? Puis quand je dis dans la vie des gens, c'est autant ton cercle rapproché que ton cercle éloigné, que les inconnus qui te regardent sur les réseaux sociaux, OK? Je parle des gens globalement. Quel impact tu vas avoir sur toi? Quel impact tu vas avoir sur eux? C'est vraiment sur tout le monde qui sont dans ta vie ou qui te regardent. Là, ça va vous laisser un peu plus de temps pour le travailler parce que c'est vraiment important que ce soit clair. Et le fait de le mettre sur le papier, ça va vous aider encore là à enchaîner à la 2. Donc, prenez votre temps, je vais attendre un tout petit peu. Puis je veux que vous oubliez la mission de Pivot en ce moment, hein. Je veux vraiment que vous partez de vous, votre cœur, votre tête, votre esprit, ce que Pivot vous a apporté dans votre vie, pourquoi vous faites votre business, puis comment, ben en fait, pourquoi vous voulez, euh, pas pourquoi, en fait, quel impact vous voulez que ça rapporte dans la vie des autres personnes. C'est pas mal écrit? Oui? Parfait. Ma question numéro 2, je veux que tu m'écrives comment tu vas faire pour l'apporter dans la vie de ces gens-là. Parce que là, tu veux avoir un impact, comment tu vas leur apporter cet impact-là? Est-ce que tu vas ouvrir des conversations? Est-ce que tu vas parler à des nouvelles personnes? Est-ce que tu vas aller dans des salons? Est-ce que tu vas aller dans des Est-ce que tu vas aller dans des événements euh, hors touriste? Est-ce que tu vas organiser des Keto Life Party? Est-ce que tu vas utiliser ton cercle présent pour demander à ton cercle présent, est-ce qu'il y a des gens dans ton entourage qui auraient besoin d'en savoir plus? Comment tu vas faire pour avoir de l'impact aussi grand que ce que tu veux? Parce que c'est bien bon de vouloir le faire, mais comment tu vas le faire? C'est important de le savoir, ça. Je laisse encore quelques secondes. OK. Et la troisième, je veux que tu me dises qui tu veux impacter. Je pense pas qu'on ait encore fait un rhino sur la niche, mais ça fera un intro. OK? Donc, qui tu veux aller inspirer en premier? C'est qui ton public cible dans ton impact? Le premier type. Tu le fais samedi, parfait. On est vraiment alignés. Cool. Ah, tu l'as fait? OK, parfait. Fait que vous allez voir le corps à Camille de samedi pour la niche. Donc, qui tu vas aller chercher? C'est quoi ta niche? Est-ce que tu veux aller inspirer des gens qui l'ont pas facile puis tu veux les aider à rallumer la flamme? Est-ce que tu veux aller chercher les mômes qui n'ont pas d'énergie puis qui sont quasi mortes parce qu'ils n'ont pas d'énergie pour faire vivre leur enfant? Est-ce que tu veux aller chercher les rêveurs, les gens qui ont de l'ambition? Qui tu vas aller chercher les sportifs? OK? Il y en a plein de gens sur la Terre, puis chaque personne est différente. Quel public tu recherches pour inspirer et avoir cet impact-là?
Donc, la combinaison des trois devrait t'accompagner à créer ta mission. Et là, je te le dis, ta mission, c'est ton slogan de business. OK? Ça va, d'avoir une mission claire va t'aider à amener ton slogan. Tu vois? Bon, j'ai plus la même bannière. J'allais dire, tu vois. Pivot, c'est d'aider les gens à devenir chaque jour la meilleure version d'eux-mêmes. On sait très bien comment ils se prennent, ils n'ont même pas besoin de le dire, OK? Avec des quittons, OK? Donc, toi aussi, ça doit devenir euh, ta première phrase, ta phrase clé, ta phrase inspirante. OK? On a souvent des descriptions sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, OK? Tes posts inspirants. Est-ce que tu as. Moi, j'ai un post épinglé sur ma page, OK? Ma mission est là-dedans, là. C'est sûr, OK? Donc, c'est la phrase que tu veux que les gens, quand ils la voient, fassent comme Ah oui, ça, c'est sûr que c'est Daniel. Ah ouais, ça, c'est sûr, c'est Mick. C'est Mick, c'est sûr. OK? Donc, ta mission devient ton slogan, devient ta phrase clé qui va faire en sorte que tu vas avoir tellement les mots précis sur ce que tu veux accomplir, avec qui tu vas accomplir et comment tu veux l'accomplir, que en la mettant, les gens vont quasi venir automatiquement vers toi parce que c'est toi qui cherches. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, la mission, c'est exactement ça. Elle doit être épinglée ici, puis tu dois être capable de la dire spontanément en tout temps. C'est vraiment, vraiment super important. Fait que votre call to action pour le Rhino de ce midi, c'est de l'établir. OK? Là, je veux que tu prennes tes trois questions qu'on vient de faire. Je veux que tu prennes l'englobe de ce que tu as écrit sur ton papier. Puis je veux que tu établisses ta mission claire, nette et précise pour t'aider à mieux te propulser. Parce que je te garantis une chose, une fois que tu as les mots clairs, nets et précis sur ta mission, watch out. OK? Watch out, ça va y aller. Fait que je veux que tu l'implantes, je veux que tu l'incarnes, je veux la voir partout, ta mission. Parle-en, parle-en, parle-en. OK? Attends, parle-en encore. OK? Parle-en à tout le monde. Fais-la entendre, crie-la sur toutes les toits. Puis, faut vraiment que les gens sachent pourquoi tu es là. Parce que c'est bien beau de te voir tout le temps passer ces réseaux sociaux parce que tu es là, puis tu show up, puis tu as de la constance, puis tu as de la discipline. Mais les gens, ils savent-tu pourquoi tu es là? Ou ils pensent juste que tu veux juste vendre des quittons? Tu fais quoi avec ça? Tu veux inspirer qui? Tu vas avoir tu vas avoir quoi comme impact avec ça? OK? Fait que c'est ça que les gens veulent savoir. Fait que c'était ce que j'avais pour vous autres aujourd'hui. J'espère que ça va vous avoir aidé. J'espère que vous avez été inspirés. Limite, j'espère que vous avez envoyé mon énergie là, parce que j'en ai vraiment revoir. Fait que j'en donne la parole à Yes, I love it. I love it. Donc, honnêtement, n'ayez pas peur de travailler votre vision puis de partir de là où vous êtes puis de la faire évoluer avec le temps. La réalité, c'est que oui, la mission, la vision, tout ça, c'est des choses qu'on fait et qu'on refait parce que on évolue. La vision que j'avais quand j'ai commencé il y a 5 ans, je vais vous l'avouer que je l'ai pas mal toute remplie en ce moment. Fait que, tu sais, il faut que je retravaille ma vision encore une fois. Quand j'ai commencé, j'avais pas d'enfant. Donc, la question pour qui tu le fais, la deuxième, clairement, c'est encore moi. Là, pourquoi que je le fais, on s'entend, ça va toujours rester moi. Mais il y a 5 ans, c'était pour moi. That's it. Alors que maintenant, il y a un pour moi et mes enfants. Parce que je veux leur amener des expériences de vie. Fait qu'il ne faut pas avoir peur de partir de où qu'on est, de le mettre par écrit, puis ne pensez pas, parce que vous avez une vision de votre futur, qu'aujourd'hui, vous n'avez pas rempli encore, pensez pas que ça ne vaut pas la peine de l'écrire. Au contraire, c'est comme ça que votre mission va finir par arriver, puis que ça va être la vôtre. Moi, j'ai longtemps acheté la mission de Mick, la vision de Mick, parce que j'en avais pas. Puis je pensais que la mienne n'était pas assez grande, pas assez glamour. OK? Mais si toi, ta mission, ta vision pour l'instant, en fait, ta vision, c'est d'avoir une femme de ménage, puis que ta mission, c'est d'aider, je sais pas moi, 100 femmes à retrouver leur énergie, parce que ta mission va t'aider à atteindre ta vision. Comprenez-vous le principe? C'est bien correct aussi. OK? Fait que ayez pas peur d'écrire des choses, puis de ne pas penser que c'est trop petit ou que c'est pas assez grand ou que whatever. Okay? Tout, faut commencer quelque part. Puis c'est ça la beauté de la chose avec tout ça. Fait que pour ce qui est des questions, je veux juste les répéter une dernière fois. Première,
Pourquoi Prove It? Pourquoi tu t'es lancé? Clairement, si je peux vous le dire, moi, ça a été en premier lieu l'argent, clairement l'argent, mais la liberté de temps et d'horaire. Il y a 5 ans, je n'avais pas encore d'enfant, mais déjà, c'était quelque chose que je voulais dans ma vie. Les voyages aussi, clairement, pour moi, c'est pour ça que je me suis lancée avec Prove It. Pour qui? Deuxième question, pour qui tu fais Prove It? Clairement, tu le fais pour toi. J'ose espérer que tu le fais pour toi d'abord et avant tout, mais tu as quand même le droit d'intégrer ton chum, ta blonde, tes enfants parce que ça fait partie de ton quotidien. Puis c'est quand même un très bon propulseur de dire que pour tes enfants, tu le fais parce que tu veux les amener en voyage, parce que ci, parce que ça. Fait que ça, c'est un beau propulseur selon moi. Troisième question, où que tu veux que ça t'amène cette aventure-là? Est-ce que tu veux que ça t'amène à voyager? Est-ce que tu veux que ça t'amène à être millionnaire? Est-ce que tu veux que ça t'amène à avoir un auto payé? Est-ce que tu veux que ça t'amène à avoir une business internationale? Est-ce que tu veux que ça t'amène à parler un jour sur un stage, être conférencier, conférencière, whatever? Toutes les raisons sont bonnes. Et la quatrième, c'est quoi ta mission à travers tout ça? Puis vous allez voir au fil du temps, vous allez avoir une mission peut-être plus en lien avec vos clients, mais à un moment donné, vous avez aussi une mission en lien avec votre équipe. Si vous me demandez ma mission envers mes clients versus mon équipe, c'est 2 missions qui sont différentes. Envers mes clients, moi, je veux aider les mômes à se retrouver. Je trouve qu'il y a trop de mômes qui sont fatigués et qui pensent que c'est normal de finir la journée la langue à terre épuisée et de ne pas pouvoir jouer avec leur enfant. Ça, c'est ma mission client. Ma mission business, c'est pas nécessairement ça. C'est autre chose. OK? Fait que c'est correct des fois démêler client, business, surtout si vous voulez avoir des messages qui sont vraiment collés à vous. Et dernière chose par rapport à votre mission, posez-vous la question, OK? Quel impact je veux avoir dans la vie des gens? 2, comment je vais l'amener dans la vie des gens? Puis 3, qui voulez-vous impacter? Puis je l'ai fait le call le samedi dernier, la niche. Si c'est pas clair, allez le revoir. Fait que j'espère que ça vous a inspiré. Moi, honnêtement, ça m'a refait poser des questions par rapport à justement, c'est quoi ma mission finalement? Puis c'est sûr que ma mission aujourd'hui, elle est différente de quand j'ai commencé par rapport à l'équipe, entre autres, par rapport aux partenaires d'affaires, par rapport au fait que là, maintenant, je veux une business qui est beaucoup plus internationale, je veux des gens de partout, puis je veux pas juste des gens, je veux des gens qui deviennent pros, je veux des gens qui vivent de Prove It temps plein, je veux des gens qui ont leur auto payé, qui gagnent minimum 100 000 et plus par année avec Prove It. Ça, c'est ma vision. Je veux créer des millionnaires. Parce que clairement, si je crée des millionnaires, je vais l'être probablement en cours de route. OK? Fait que ça, c'est ma mission à moi. Mais ça, c'est ma mission business. Fait que bref, je vous invite fortement à la travailler. Puis soyez, je le répète une dernière fois, soyez flexible là-dedans. Soyez pas rigide à vous dire c'est ça, puis ça ne changera jamais. Non, non. Ça va évoluer. Il y a des choses qui vont s'ajouter. Il y a des choses qui vont s'enlever. Il y a des choses que vous allez essayer. Vous allez moins apprécier de travailler avec ce bienfait-là, par exemple, ou ce type de clientèle-là. Vous allez bifurquer ailleurs, puis c'est bien correct. OK? Fait que sur ce, merci à ceux et celles qui écoutent la reprise. Votre call to action, n'oubliez pas, c'est de travailler complètement là-dessus. Puis sur ce, j'arrête l'enregistrement.